la suppression de ces dispositions particulières provient d'une négociation entre les représentants des travailleurs, c'est-à-dire les syndicats et le gouvernement, et des négociations inclusives où tous les secteurs sont représentés afin de veiller à l'équité. La suppression de ces dispositions particulières ne serait pas un problème. Si nous nous sommes battus pour avoir des dispositions particulières, c'est qu'il n'y avait pas d'autre portail pour lever les disparités salariales. Nous avons négocié ça pour lever les dispositions salariales qui étaient contenues dans le statut général des fonctionnaires. Les fonctionnaires étaient les mieux favorisés, recevaient des primes et indemnités supérieures au salaire imposable. C'était une façon de paradis fiscal. C'était une violation de la loi. Des fonctionnaires qui touchent l'argent du contribuable, mais qui ne payent pas l'impôt. Et c'est pourquoi, à cette époque-là, nous avions tenté de négocier une augmentation sur le salaire de base. Et cela ne pouvait pas être applicable sans qu'il puisse y avoir des dispositions particulières. Le statut des fonctionnaires ne permettait pas ça à l'époque. Alors, nous avons négocié des dispositions particulières. Des dispositions particulières comme avantage salarial consistait à apporter des grades supplémentaires pour le secteur de l'enseignement, par exemple, en disant qu'on accorde à l'enseignant 6 ans d'ancienneté par rapport aux autres fonctionnaires. Et 6 ans d'ancienneté signifiait quoi? Signifiait une augmentation de grade permettant aussi qu'aucun enseignant qualifié ne pouvait plus appartenir à la catégorie d'exécution, puisque l'enseignant n'était pas un exécutant, l'enseignant n'était pas un collaborateur, l'enseignant était un preneur de décision dans sa classe au niveau de l'éducation, au niveau de la cotation, au niveau de la certification des élèves. Alors, nous avons négocié donc ces dispositions particulières. C'était pour avoir une fenêtre afin de rehausser le salaire de l'enseignant. Dans cette situation où il y a revue du statut général des fonctionnaires, il était prévu que les disparitions salariales soient levées progressivement, mais il fallait couler ça dans une loi unique propre à tous les fonctionnaires. J'espère que le résultat, c'est-à-dire le statut général des fonctionnaires révisé, constitue un fruit de négociations collectives où la détermination de salaire se fonde sur des critères objectifs, entre autres l'emploi. Et que l'objectif soit de lever les disparités, c'est-à-dire l'équité, mais aussi d'augmenter le rendement, c'est-à-dire encourager le fonctionnaire à travailler parce qu'il sent qu'il ne travaille plus, il n'est plus objet d'injustice, mais aussi pour préparer une fin de carrière sécurisée afin que le salaire que l'enseignant touche ou tout fonctionnaire, tout travailleur même du secteur public et parapublic, le salaire qu'il touche pendant sa période d'activité constitue un capital pour lui assurer une retraite digne, au lieu de préparer une retraite malheureuse où la fin de la carrière constitue la mort de tous les fonctionnaires parce que la plupart des cas, quand les gens entrent en retraite, ils vieillissent non seulement par inactivité, mais aussi par privation, par pauvreté. Alors, si ça provient des négociations, si l'objectif c'est pour améliorer la qualité des services, encourager le fonctionnaire, mais aussi préparer une bonne fin de carrière, la levée de ces dispositions particulières, pour moi, je considère, en fait, c'était pour nous une fin. Ça devait être la consécration de la fin des disparités salariales. Et en 2014, je me souviens qu'il y a eu des missions en Belgique pour que les fonctionnaires et les employeurs au niveau de la fonction publique, je sais qu'il y a un délégué syndical qui est parti dans cette émission, pour apprendre de la Belgique, qui est le pays où les écarts de salaire sont vraiment moindres. Parce que les écarts de salaire, c'est ça qui crée les malentendus, c'est ça qui crée les grèves et c'est ça qui crée l'injustice sociale et le malaise dans le milieu du travail. Alors, si la révision du statut général des fonctionnaires
constitue une prolongation, même une orientation qui a été donnée par cette émission, où c'était conseillé qu'il y aura classification des emplois. J'ai entendu qu'il y a eu classification des emplois. Il reste à voir si cette classification des emplois a été faite par le ministère de la fonction publique en collaboration avec les représentants des syndicats. Dans le cas où les emplois ont été classifiés selon des critères objectifs, je crois qu'il n'y aura plus de disparités, ou les disparités seront minimisées, et surtout que les emplois au niveau de la fonction publique, au niveau du secteur de l'État, sont, selon les ministères, on ne pourrait pas dire qu'un comptable du ministère de la fonction publique mérite un salaire plus élevé qu'un comptable du Parlement, qu'un comptable de la présidence de la République ou du ministère de la Justice. C'est ça que nous voyons, parce que la détermination des salaires était subjective et sans aucun critère. En fait, c'est ça qui a fait que nous gagnions sur notre combat, parce qu'il n'y avait aucune justification de ces disparités salariales.